Alors toujours dans notre objectif de s'approprier son ordinateur, je vais réduire, hop. Donc toujours dans cet objectif de réduire le fossé entre nous et notre ordinateur et donc d'avancer dans le sentiment d'appropriation de l'ordinateur, nous allons apprendre à positionner ce qu'on appelle les raccourcis. Alors les raccourcis, qu'est-ce que c'est? De façon très simple, en général, pour beaucoup de personnes, les raccourcis, c'est ce qu'on a sur son fond d'écran. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Alors dans Windows, il y a trois types de raccourcis. Il y a ce qu'on appelle les raccourcis des logiciels. Alors c'est très facile de les reconnaître, les raccourcis de logiciels, puisque c'est ceux qui en général ont une icône assez caractéristique. Donc là, on reconnaît VLC pour ceux qui connaissent le logiciel. Ça, c'est un émulateur de jeu. Ça, c'est un logiciel qui s'appelle SACGIT, etc. C'est un jeu vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les raccourcis de logiciel. Ensuite, on peut avoir ce qu'on peut appeler aussi des raccourcis de dossier. Donc par exemple, sur un dossier, si on fait un clic droit, créer un raccourci, voilà, là j'ai un raccourci qui pointe vers un dossier, c'est-à-dire le dossier 2013 copie. Puis ensuite, on peut avoir un raccourci sur un fichier. Donc là, j'ai un fichier vidéo. Pareil, si je fais clic droit, créer un raccourci, voilà, j'ai un raccourci vers un fichier. Voilà, il y a trois types de raccourcis. Donc des raccourcis de logiciels, des raccourcis vers des dossiers et des raccourcis vers des fichiers. Alors, on ne les met pas n'importe où. Pour être très clair, la première chose qu'on va apprendre à ranger, ça va être les raccourcis de logiciels. Les raccourcis vers les fichiers, les raccourcis vers les dossiers, ça sera plus tard. Alors, Windows, pour nous permettre de mettre des raccourcis vers des logiciels, il met à notre disposition ce qu'on appelle une barre des tâches. Voilà, donc on a vu le fond d'écran tout à l'heure. La barre des tâches, qu'est-ce que c'est? C'est notre plumier. C'est le plumier principal dans lequel on va poser ces raccourcis, c'est-à-dire ces outils, qui donc dans un environnement informatique deviennent des logiciels, des raccourcis vers des logiciels, mais dans la réalité, c'est le plumier dans lequel on va mettre sa gomme, son crayon bleu, les outils qu'on utilise très fréquemment. Alors, comment on fait pour mettre un raccourci d'un logiciel dans une barre des tâches? C'est très simple. Il suffit de le prendre et de le déposer. Voilà, donc là j'ai pris mon raccourci VLC et je l'ai déposé dans la barre des tâches. Le fond d'écran n'a rien d'autre comme fonction que d'être décoratif. C'est-à-dire que utiliser son fond d'écran comme un lieu de stockage, c'est un petit peu comme avoir un bureau avec du bazar posé sur son bureau. Si on a des fichiers, des classeurs et des stylos qui se baladent, c'est pas interdit de faire ça, mais c'est pas la fonction première d'un bureau. Un bureau, ça doit être bien rangé pour pouvoir s'y sentir à l'aise et être efficace. Une fois qu'on a déposé son raccourci, hop, on le met dans la corbeille. Voilà. Ça, cette barre des tâches, c'est sa fonction, c'est d'accueillir les raccourcis des logiciels qu'on utilise fréquemment. Voilà. Donc on pourrait faire la même chose avec celui-là. Voilà, hop. Donc celui-là, imaginons que je ne l'utilise pas, donc hop, pas souvent, ou je n'ai pas envie de le mettre dans ma barre des tâches, je peux le mettre dans la corbeille aussi. Donc, ensuite, vous pouvez me dire, voilà, mais j'ai pas assez de place pour mettre des raccourcis dans ma barre des tâches. Et bien Windows met un deuxième outil à votre disposition, ce qu'on peut appeler le plumier secondaire, c'est la partie gauche du bouton démarrer. La partie gauche du bouton démarrer remplit cette fonction, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de stocker des outils, enfin des raccourcis vers des logiciels, qui vont vous permettre d'y accéder en cliquant sur le bouton démarrer. Donc c'est vraiment le plumier principal et le plumier secondaire. On a touche un plumier ou un pot à crayon dans lequel on va positionner ces outils qu'on utilise très souvent. Et on a toujours un deuxième pot de crayon derrière, un peu plus loin, qui contient une équerre, un compas, etc. Donc par exemple, si ce logiciel j'utilise de temps en temps, je le glisse et je le dépose, hop, et il va apparaître ici, sur le bouton démarrer. Enfin, glisser-déposer sur le bouton démarrer. Vous voyez, ça marque épinglé au menu démarrer. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je peux le mettre dans la corbeille. Alors, c'est très simple. On vous en est rendu compte, mais on peut aussi le faire d'une autre façon, puisque des fois, pour des raisons diverses et variées, ça ne marche pas. Alors celui-là, je vais le détacher. Si je veux mettre le raccourci vers ce logiciel qui est un logiciel de 3D, là, dans le bouton démarrer, il y a, donc je vais le supprimer pour pouvoir le mettre. On fait clic droit dessus et là on a épinglé à la barre des tâches et épinglé au bouton démarrer. Donc vous imaginez bien que si je mets épinglé au menu démarrer, ça l'envoie dans le bouton démarrer. Et si je fais clic droit épinglé à la barre des tâches, ça l'envoie dans la barre des tâches. Voilà. Maintenant je peux le supprimer. Donc le deuxième outil pour stocker ces raccourcis de logiciel, partie gauche du bouton démarrer et barre des tâches. Donc on va commencer à ranger ces logiciels et ces petits jeux. Voilà, on va faire ça. Deflaggler, on l'a déjà. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut faire lorsqu'on utilise son ordinateur. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais il faudrait vraiment tout nettoyer.
Ensuite, vous allez pouvoir mettre des raccourcis vers des dossiers. Alors, pour comprendre comment ça se passe, les raccourcis vers les dossiers, il faut bien comprendre qu'il y a un outil qui s'appelle, il va afficher sous la forme d'une bulle, Explorateur Windows. L'Explorateur Windows, c'est ce qui nous permet d'aller nous balader dans le disque dur de l'ordinateur, ou plus précisément dans l'espace de travail qui nous est réservé dans Windows. Donc là, quand on clique dessus, on arrive sur quelque chose qui s'appelle bibliothèque, j'y reviendrai plus tard. Donc documents, c'est là où vous stockez vos documents. Essai, c'est là où vous stockez, ça c'est une autre bibliothèque qu'on a créée, que j'expliquerai tout à l'heure. Sinon, par défaut, vous avez documents, images, musique et vidéo. Donc par exemple, ici vous avez un fichier vidéo, et donc sa place, ce n'est pas sur le fond d'écran. Sa place, c'est dans le répertoire vidéo, c'est-à-dire son espace de stockage. Donc hop, on va le glisser dans l'espace de stockage. Hop, elle est passée du fond d'écran à la bibliothèque vidéo, c'est-à-dire à son répertoire qui est censé accueillir les vidéos. Mais vous pouvez très bien me dire, mais moi cette vidéo, je la lance très souvent, j'ai envie d'avoir un raccourci sur cette vidéo, donc un raccourci sur un fichier. C'est très simple. À partir du moment où le logiciel qui est associé à votre fichier est présent dans votre barre des tâches, en l'occurrence ici c'est VLC, il suffit de faire un clic droit, créer un raccourci, et de prendre ce raccourci et de le déposer sur le logiciel. Et là, maintenant quand on va faire un clic droit sur le logiciel, vous avez le nom du fichier qui apparaît. Il suffit de cliquer dessus et ça vous lance le fichier. Ça marche également pour les documents. Alors imaginons là on a un document, sa place n'est pas ici, sa place c'est dans document, on le prend, hop, on le met dans document, voilà, hop, on l'a mis dans document, il est là. Mais vous allez me dire, mais je le lance, c'est un document que j'utilise très souvent. Bon, bah, du coup, on va faire un raccourci, on fait clic droit, créer un raccourci, et ce raccourci, on le dépose sur le logiciel, en l'occurrence c'est un fichier de texte, donc il est lié à LibreOffice, qui est le logiciel de traitement de texte, et on n'a qu'à le déposer sur LibreOffice. Et maintenant, quand on fait clic droit, on a un accès direct à ce fichier, donc un fichier texte, c'est plus standard. Alors on n'oublie pas de supprimer le raccourci et de le mettre dans la corbeille. Alors on pourrait le faire directement avec le fichier et le déposer ici, mais ça c'est un risque d'erreur. Vaut mieux passer par un clic droit, créer un raccourci. Voilà, clic droit, vous créez un raccourci, et c'est le raccourci que vous déposez, puis après vous supprimez le raccourci pour éviter les risques d'erreur. Donc là on a vu les raccourcis vers les fichiers, hein. On les dépose vers les icônes des logiciels qui sont associés à notre fichier. Pour la vidéo on l'a mis sur VLC, et pour un document de bureautique on l'a mis sur LibreOffice. Il nous reste à voir les raccourcis vers les dossiers. Alors vous me dites, voilà, je vais très souvent dans Documents, 2013, Facture. Donc ça c'est votre espace de travail, vous allez très souvent dans ce répertoire là. Donc plutôt que de vous faire un clic pour l'explorateur, 2 pour document, 3 pour 2013, 4 pour facture, il suffit simplement de se mettre sur facture, pareil que pour le fichier, vous faites clic droit, vous créez un raccourci, toujours pour éviter le risque d'erreur lors du déplacement, et vous prenez ce raccourci, vous le déposez sur l'explorateur Windows. Et là vous allez voir que vous avez un accès direct à votre répertoire. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait ça, on peut supprimer notre raccourci. Et maintenant, si je fais clic droit, hop, j'ai un accès direct à document 2013, facture. J'ai plus besoin de... Voilà. Et je peux en mettre autant que je veux. Alors une autre façon de mettre un raccourci vers un dossier, lorsqu'on clique sur l'explorateur Windows, ici vous avez un petit onglet qui s'appelle, je vais tout réduire, vous avez Favoris. En dessous vous avez Bibliothèque, mais là vous avez Favoris. Favoris, c'est des accès directs vers des endroits spécifiques de l'ordinateur. Donc pareil, si vous prenez Facture, vous créez un raccourci, et le raccourci vous le déposez dans Favoris. Et là vous avez un accès direct. Alors vous pouvez le renommer en faisant clic droit renommer. Hop, on supprime. Et donc maintenant, quand on lance l'explorateur, on a un accès direct sur Facture. Et on est directement dans Document 2013 Facture. Voilà. Soit on utilise l'explorateur Windows intégré dans la barre des tâches, soit on utilise, une fois l'explorateur Windows lancé, on peut utiliser Favoris. Voilà. Donc, on a vu raccourcis vers des dossiers, on a vu raccourcis vers des fichiers, on a vu des raccourcis vers des logiciels. Donc voilà un petit peu comment on gère, comment on personnalise son ordinateur, sachant qu'à la fin, il faut vraiment avoir un bureau tout propre. Donc là, je vais tricher un petit peu, je vais tout mettre à la corbeille, hop,
Normalement, il faudrait bien les ranger pour aller plus vite. Hop, dans la corbeille. Ça aussi, hop, on ferme. Voilà à quoi ressemble un bureau bien rangé, c'est-à-dire voilà, un fond d'écran tout dégarni, une barre des tâches qui contient vos logiciels et vos fichiers. Hein, en faisant un clic droit sur les icônes des logiciels, on a un accès aux fichiers et un bouton démarrer qui contient dans sa partie gauche un accès à des logiciels que vous utilisez un petit peu moins souvent. Voilà comment on a personnalisé son ordinateur. Dans un premier temps, on a personnalisé son fond d'écran et dans un deuxième temps, à travers la barre des tâches, la partie gauche du bouton démarrer et l'explorateur Windows, on a vraiment mis son ordinateur pile poil comme on le souhaitait. Merci.